Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer brièvement comment immigrer au Canada depuis l'Afrique et le Maghreb en 2022. Toutefois, avant de commencer ces explications qui me paraissent précieuses et qui vont vous permettre de choisir la voie convenable qui vous permettra d'épargner temps, énergie et argent, je dois mettre la lumière sur l'assistance gratuite que j'ai commencé à offrir aux abonnés de la chaîne et je n'aimerais pas que ça soit une marque de commerce. En effet, les personnes que j'ai sélectionnées et que j'ai invitées à m'envoyer leur CV en format Word m'ont contacté, sauf deux personnes, Nadia Mayplace et Aziza Sharafi. Ce sont les seules personnes qui ne m'ont pas encore contacté parce que j'ai retiré la vidéo. Les personnes qui n'ont pas encore été sélectionnées doivent attendre jusqu'à la création d'une nouvelle adresse courriel et jusqu'à la finalisation de la conception d'un formulaire qui va me permettre d'évaluer vos chances d'immigration, quel ou quel programme choisir. Une fois que les deux ont été établis, soit l'adresse courriel personnalisée à l'assistance gratuite et le formulaire d'évaluation, je pourrai recevoir tant de formulaires et tant de CV sans sélection. Ça sera un service offert à tous sans exception. Je devrais également ajouter une information. Étant donné que vous êtes à l'extérieur, vous ne connaissez pas toutes les lois et tous les règlements. Vous devez comprendre que pour ouvrir un cabinet de consultation en immigration, vous devez avoir une licence. Pour ouvrir un bureau d'employabilité, vous devez avoir une licence. Ne croyez pas les personnes qui vous racontent n'importe quoi. Ouvrir un bureau virtuel dans une vidéo, c'est plus facile. Mais la réalité, c'est que ces choses ne vont jamais se produire. Et ce n'est que du mensonge. Certaines personnes savent de qui je parle. Alors, surtout la communauté arabe, soyez vigilants des vautours, soyez vigilants des arnaqueurs, soyez vigilants des menteurs. Pour les programmes d'immigration en 2022 en tant qu'Africains ou Maghrébins, vous avez plusieurs choix que je vais aborder dans un livre, mais qui vont être tout de même publiés sur notre chaîne. Les programmes les plus connus sont le programme d'entrée express qui regroupe 3 programmes. Expérience canadienne, travailleurs qualifiés, métiers spécialisés. Pour ce qui est du Québec, travailleurs qualifiés, le programme de l'expérience québécoise, le programme des préposés aux bénéficiaires, le programme des travailleurs agricoles, des travailleurs de l'agroalimentaire
et le programme de technologie de l'information. Pour les autres provinces, toutes les provinces ont des programmes provinciaux adaptés à tous les niveaux de formation, de scolarité, éducation. Entre autres, Nouvelle-Écosse, Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador, la Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, l'Alberta, l'Ontario, les territoires nord-ouest, le Yukon, le Nunavut, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et le Québec ont leur programme propre, aucun programme provincial. Ainsi, à partir du moment où vous connaissez les programmes qui vous permettent d'immigrer au Canada, comme je l'ai expliqué au début, vous allez épargner temps et argent. Vous n'allez pas à demander à quelqu'un de vous expliquer quel programme en fonction de votre parcours professionnel ou scolaire. Il est important également de rappeler que l'expérience canadienne exigée pour immigrer au Canada a été réévaluée, je reviendrai sur ce sujet bientôt, afin de permettre aux travailleurs autonomes d'immigrer au Canada, conformément à un processus de conformité afin de s'assurer que ces personnes avaient bel et bien des entreprises autonomes. Par le passé, l'expérience professionnelle en tant que travailleur autonome ou en tant que stagiaire n'était pas incluse dans le calcul de la durée de l'expérience. En plus, les étudiants et certains étudiants, la durée d'expérience qu'ils ont acquis au moment où ils étaient étudiants peut être comptabilisée sous certaines conditions. La grande problématique ou le grand problème, c'est que on essaye de procéder sans demander à un avocat, sans demander l'opinion d'un avocat et qu'on ne connaît pas les détails. Immigration, c'est comme les équations en algèbre. Si vous ne connaissez pas la règle, vous n'allez pas réussir à résoudre l'équation. C'est très simple, je ne pourrais pas trouver un autre exemple plus concret. Immigration, c'est des règles. Les maths, c'est des règles. Malgré le fait que j'étais feignant en mathématiques, mais je me rappelle tout de même de quelques règles. Si vous n'avez pas les règles appropriées pour résoudre une équation, vous ne réussirez jamais à avoir la bonne réponse. Revenons sur les programmes d'immigration. Il y a également des programmes régionaux ou des programmes communautaires de 11 municipalités et pas juste la communauté de Morden. La communauté de Morden, où tu vas sur YouTube, tu vas trouver Morden. Il n'y a pas juste Morden, il y en a 11. Il y a également les programmes municipaux. Qui vont être implantés au cours de l'année 2022. J'espère que je vous ai donné un petit aperçu qui va vous permettre de rester positif
de rester optimiste et de travailler dur pour avoir votre résidence permanente. Sachez-le, à l'époque où on a immigré, il n'y avait pas des personnes honnêtes qui partagent de la bonne information sur YouTube. Tu fais tes recherches toi-même et tu vas sur le site du ministère de l'Immigration et tu te casses la tête pour trouver les réponses. Bonne chance à toutes et à tous. Bonne année. À la prochaine. Les personnes qui ont des questions ont deux possibilités, soit l'envoi d'un courriel ou laisser votre commentaire sous forme de questions et ça me ferait plaisir de vous répondre dès que possible. À la prochaine.